السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله مع فيديو جديد. هاد الفيديو هذا تتم c'est une suite logique des vidéos précédentes. C'est à savoir la formation, le facteur formation, et critères. On a parlé de les critères, le niveau de formation, le domaine de formation, aussi la correspondance entre le système scolaire québécois et celui de l'étranger, le diplôme québécois, et puis aussi si vous avez plus d'un diplôme. Ça joue sur le niveau, ça joue sur le niveau, mais ça joue surtout sur le domaine, le pointage pour le domaine de formation. Dans ce vidéo-là, on va être pratico-pratique. On va essayer de vous montrer en fait l'importance de ce facteur-là, mais à travers une simulation. On va procéder à une analyse qu'on peut appeler analyse de sensibilité ou bien une scénario. On va jouer sur les scénarios, on va voir comment c'est très important de comprendre ce facteur parce qu'il est vraiment déterminant. Je dirais même que c'est le plus important. C'est pour ça que j'ai sauté le facteur âge et le reste, parce que ce facteur-là, il est vraiment déterminant. Et on va voir ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, je vous invite à les voir avant, parce que vous allez comprendre que c'est une suite logique, il faut suivre pour que vous puissiez mieux se positionner et améliorer vos chances. On va commencer. Cette partie-là, en fait, comme j'ai expliqué dans les vidéos précédentes, toute cette partie-là, c'est la partie qu'on saisit dans le système Ariman. Et cette partie-là, il nous permet d'aller chercher les points. Cette partie-là, c'est basé sur la grille de sélection. Et ici, j'ai mis un graphique pour que vous puissiez voir, en fait, comment ça joue lorsqu'on change en fait lorsqu'on saisit des affaires différentes ici. Et dans cette vidéo, on va prendre un cas de quelqu'un qui est pas avec conjointe, quelqu'un qui est célibataire. Si vous voulez bien, on peut faire la même chose dans une autre vidéo, mais avec conjointe, ceux qui sont conjoints. Et ici, vous voyez tout ça, c'est vide pour l'instant. Ici, on a les caractéristiques des profils, l'âge, scolarité, longue expérience, offre d'emploi, séjour de famille, situation. Ici, c'est le seuil éliminatoire d'employabilité. Et par la suite, ici, ça, c'est le séjour et tout ça, c'est juste pour ramasser les deux facteurs, pour les ramasser ici dans un seul ligne ici. Et ici, si on est marié, cette partie-là, on va pas l'utiliser pour l'instant, pour ce vidéo, parce que c'est un cas de célibataire. Il y a aussi l'enfant et la capacité financière. Et par la suite, il y a le seuil de sélection. Vous voyez, pour le célibataire, le seuil d'employabilité, c'est 43. Et le seuil pour la sélection, c'est 50. Et puis ici, tout ce qui est maximum. C'est-à-dire le maximum de points qu'il peut aller chercher. Et ici, c'est notre cas d'aujourd'hui. Et vous voyez, il y a des affaires qui sont en rouge. Pourquoi ils sont en rouge? Parce que c'est des affaires qui sont éliminatoires. Avant même de franchir la barrière d'employabilité, il y a deux affaires qui sont éliminatoires, l'âge et scolarité. Et on va commencer. Qu'est-ce que je veux faire? En fait, je veux commencer avec le scénario ici, c'est le maximum. Et je veux commencer avec le cas d'un célibataire qui va partir d'un maximum. C'est-à-dire qu'il a 18 ans à 35 ans, il va avoir 16. La formation, elle va aller chercher le maximum ici avec son domaine qui est le section 1. Elle va aller chercher 26. Vous voyez ici que ça change ici. Ça change. Ça va ressembler exactement à ça. Ici, les connaissances linguistiques, il va aller chercher le niveau 22. L'expérience, il a plus que 4 ans. Et je veux pas vraiment utiliser l'offre d'emploi valide, ni le séjour et famille au Québec. Et la situation familiale, puisqu'il n'est pas marié, il va avoir 0. Donc, pour le séjour, je l'utilise pas pour l'instant. Pour ce cas-là, pour la simple raison, parce que celui qui a un séjour et une famille, celui qui a des critères pour le séjour et famille au Québec, c'est quelqu'un qui peut passer par une autre voie. Et la même chose pour quelqu'un qui a une offre d'emploi validée, parce que celui-là, c'est les avantages. Et moi, je prends un cas standard. Ça veut dire quelqu'un qui n'a pas une offre d'emploi, qui n'a pas un séjour et qui n'est pas marié. Donc, qu'est-ce qu'il reste comme facteur pour passer le seuil éliminatoire? Il reste les 4 facteurs ici. L'âge, scolarité, langue, expérience.
Supposons qu'il a le maximum. Il a 16 pour l'âge, il a 26 pour la scolarité, il a 22, il a 8 ici. Je m'excuse, ici dans cette colonne-là. Et puis il a 0, 0, 0. Dans ce cas-là, il a 72. Donc, il dépasse le seuil éliminatoire 43, c'est pour ça que c'est vert. Il a pas à chercher le maximum de 94 pour la simple raison parce il a pas ces trois facteurs ici. Il n'a pas ces deux facteurs-là. Et le sujet, on l'a dit, il n'est pas marié. Et puis, il peut même aller chercher pour l'autonomie financière, il va aller chercher le 1, parce que ça, c'est éliminatoire. Parce que même s'il a 72 et franchit l'employabilité, ils vont peut-être l'inviter à déposer une demande, mais il faut qu'il prouve la capacité financière. Si on fait oui, donc il va aller chercher 73, donc il dépasse, donc il est en bon posture dans ce cas-là. Mais l'objectif de la vidéo, c'est pas ça. Le vidéo, on va enlever ça, on va faire non, et on s'attarde plus à cette partie-là, et par la suite, on va voir qu'est-ce que ça va jouer, comment ça va jouer. Supposons que ce cas-là, ce célibataire-là, il a tout ça, mais il a un problème avec la formation. Ça veut dire qu'il n'a pas de formation. S'il n'a pas de formation, donc il passe pas. Même s'il a 46, il dépasse le seuil d'employabilité, mais il passe pas. Il passe pas pour la simple raison parce que la formation est la première importance de la formation, c'est qu'il est éliminatoire. S'il n'a pas de diplôme, il n'a pas un diplôme, au moins secondaire, il passe pas, même s'il dépasse le seuil d'employabilité. On va lui donner un niveau de passage pour la formation. On va jouer ici. Donc, il a un secondaire général. Supposons qu'il a il a le maximum pour tous les points, mais pour la formation, il a juste un secondaire général. Et pour le secondaire général, ça donne pas de points pour la formation. Pour ceux qui posent des questions, c'est quoi mon domaine de formation alors qu'ils ont un secondaire général? Si tu as un secondaire général, il faut pas aller chercher le domaine de formation parce que ça sert à rien. Ça va rien avoir. Donc, le maximum que tu peux chercher pour la formation, c'est 2. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il a 48. Avec ça, il a 48. Donc, il passe, il franchit le seuil d'employabilité de 5 points. Donc, on va dire qu'il va passer. Mais le problème, qu'il va être bloqué par la suite. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'enfant. Il n'est pas marié, donc il n'a rien. Et ici, il n'a pas de conjoint, donc il va rien chercher parce que c'est un cas de célibataire. Les enfants, il a 0. Supposons même que ici, supposons que ils vont l'inviter, chose que je pense pas. Et puis il a capacité, même il a une capacité financière, oui, il va avoir 1. Mais il va pas passer dans la sélection parce que il lui manque 1 point. Vous voyez, celui qui a un secondaire général, il franchit pas le pas. Il franchit le seuil éliminatoire d'employabilité, mais il peut pas franchir le seuil pour la sélection parce qu'il lui manque 1 point. Et comment il va chercher ce point-là? Il peut pas le chercher sauf il y a une seule chose qui lui reste pour pouvoir franchir ce point-là. Il peut rien faire sauf s'il a des enfants. Même s'il est célibataire, il peut aller chercher des points pour les enfants. Si jamais il a des enfants, il est divorcé. Il a des enfants, il peut aller chercher jusqu'à 8. S'il cherche 8, il peut passer. Donc les enfants, il peut l'aider. Et dans ce cas-là, moi, ça me fait penser في القرآن يقول لك نحن نرزقهم وإياكم وكاين آية أخرى نحن نرزقكم وإياهم. Fait le cas peut-être que quelqu'un qui peut pas franchir le pas vers la sélection, mais il a des enfants qui vont le sauver. Si exemple, il a une situation de 2, donc la situation 1, moi j'ai mis des situations parce que quelqu'un qui a, exemple, un enfant de la tranche d'âge qui est dans 2, donc il peut y passer. S'il a plus, il va passer. Donc, dans ce cas-là, on voyait que l'information est très importante, mais ça aide, si quelqu'un qui a un secondaire général, ça l'aide pas parce qu'il peut pas, sauf s'il a des enfants. Maintenant, on va essayer de monter la formation. Si, exemple, il a un poste secondaire général 2 ans, il va passer à 4. Donc, il a 56, il a passé le 43. Il a passé le 43, c'est correct.
Et ici, il peut passer le seuil de sélection euh, avec aussi l'autonomie financière. Vous voyez? Mais il peut rien chercher dans le domaine de formation. Mais il est quoi? Il est pile. Ça veut dire qu'il est juste au seuil de, euh, pour la sélection. Donc, dans ce cas-là, plus qu'il monte dans la, mais n'oublions pas que cette situation-là, on a forcé c'est-à-dire, on a considéré qu'il a le maximum pour les autres points. Et imagine avec moi si quelqu'un qui a le secondaire, il peut pas passer, même s'il a des enfants, mais s'il n'a pas le maximum dans les autres, c'est la même chose. Exemple, il a le secondaire, post-secondaire général 2. Et, il n'a pas de point pour la formation. Il a passé ici. Il a passé à un point ici. Mais le problème, c'est on a supposé qu'il a le maximum pour les autres facteurs. Pour l'âge, on peut comprendre que quelqu'un qui est entre 18 ans et 35, il peut aller chercher le maximum. Mais pour la langue, c'est-à-dire quelqu'un qui doit être bilingue parfaitement pour avoir 22. Et pour l'expérience, il y en a plusieurs qui peuvent avoir 4 ans et plus. Donc le problème, c'est au niveau de la langue, il faut qu'il soit vraiment parfaitement pour que si jamais il a une scolarité qui est pas suffisante, il faut qu'il aille chercher beaucoup de points au niveau de la langue. Donc il faut qu'il aille chercher plus de points ici. Vous voyez? Mais quelqu'un qui a plus de formation, vous voyez quelqu'un qui est universitaire premier cycle 1 an, c'est la même chose que celui qui a un poste secondaire général 2 parce qu'il a toujours 4 points. Et même celui même lorsqu'il passe à secondaire professionnel, il va avoir 6. Et à ce moment-là, juste à ce moment-là, qu'il peut aller chercher des points dans le domaine de formation. Parce que pour les trois premiers niveaux de scolarité, ça donne pas des points au niveau de domaine de formation parce qu'il y a une combinaison entre les deux. Il faut bien comprendre ça. Et j'ai expliqué déjà ça dans la vidéo précédente sur la formation. Mais je veux peut-être faire une vidéo spécifiquement pour la combinaison. Alors, c'est quoi les combines qu'on peut aller, parce que quelqu'un qui a un bac, il s'attend parfois à aller chercher des points dans le domaine de formation, mais c'est pas toujours le cas. Vous voyez l'importance du domaine de formation? Euh, Ici, comme on a expliqué tout à l'heure, si j'ai une secondaire générale, j'ai rien. Vous voyez 49, ici je dépasse le seuil éliminatoire à 48, mais j'arrive pas à dépasser ici. Vous voyez comment ça joue ici? J'arrive pas à dépasser avec 49. Donc je peux aller chercher avec les enfants, comme j'ai expliqué. Exemple, si quelqu'un qui a au moins un enfant, il va dépasser avec un point. Vous voyez? Donc c'est très important de comprendre ça. Et puis si jamais il monte à universitaire 1, c'est 4 points. Il monte à secondaire professionnel, il va avoir 6. Si post-secondaire technique, c'est le même pointage. Mais dans ce cas-là, il peut aller chercher des points pour le domaine de formation parce que c'est un diplôme qui permet d'exercer un métier technique, pas comme universitaire premier cycle. Parce que l'universitaire, lorsqu'on n'a pas de diplôme, ça donne pas de, vous avez juste un niveau de formation universitaire, ça donne pas de points. Vous voyez? Mais plus qu'on a plus de chance. Vous voyez? On passe à 6, il y a 3 niveaux ils ont le même pointage qui est 6. Et puis, par la suite, on monte à 8. On monte à 8. Et puis, on peut aller chercher, on peut dépasser largement le seuil d'employabilité. La même chose, on va aller dépasser le seuil de la sélection. Donc, c'est à partir de post-secondaire, le post-secondaire technique ou bien post-secondaire professionnel et universitaire avec 3 ans et plus, ou plus, et universitaire ici, vous voyez ici, le post-secondaire technique et le post-secondaire technique 1 an, 2 ans, le secondaire professionnel et l'universitaire premier cycle 3 ans ou plus, l'universitaire deuxième cycle 1 an ou plus, et l'universitaire troisième cycle, c'est ça ce qu'il donne. À la fois, il donne le pointage au niveau de la formation et de niveau de formation, et ça donne aussi le pointage au niveau de domaine de formation. Donc, c'est plus que je montre, parce que je montre la courbe pour la formation. Pour la formation, en fait, il est linéaire.
plus, plus je passe le niveau, plus je ramasse de points. Vous voyez ici, ça passe, ça monte de 2 points. À chaque fois, ça monte de 2 points jusqu'à le maximum. Ici, c'est 14 pour le niveau. Mais dans ce cas-là, je peux aller chercher aussi, je peux aller chercher selon la section, selon mon domaine de formation, je peux aller chercher euh, des points aussi dans le domaine de formation, mais il faut que je dépasse certains. Et juste pour vous montrer en fait un avant-goût sur la relation entre le niveau de formation et le domaine de formation, on va ici voir la courbe ici. Regardez avec moi. Ici, c'est la formation, je parle de niveau de formation, c'est 14 points. Je parle de niveau de formation. Vous voyez, s'il a 0, s'il a aucun diplôme, mais s'il a secondaire général, il a 2, mais il peut pas aller chercher, il peut pas aller chercher des points au niveau de formation. Poste général, 2 ans, ou bien universitaire, premier cycle, 1 an, il va aller chercher 4 points pour le niveau de formation, mais il n'a rien dans le domaine pour le domaine de formation. Alors que c'est lorsqu'on passe à secondaire professionnel. Ici, vous voyez, ici, c'est 6. Secondaire professionnel, on peut aller chercher des points au niveau de formation. On cherche déjà 6 pour le niveau, mais on peut aussi aller chercher des points au niveau du domaine de formation. Mais on cherche rien. Si on est universitaire premier cycle 2 ans, le rouge ici, ça montre que le lien entre le niveau de formation et le domaine de formation. Alors que post secondaire technique, juste 1 an, ça donne des points, ça donne la même chose pour universitaire, mais aussi ça permet, 1 an ou bien 2 ans, ça permet d'aller chercher aussi des points au niveau de domaine de formation. Ici, lorsqu'on est à post-secondaire technique 3 ans, on va aller chercher 8 points, mais on a aussi le droit d'aller chercher s'il y a lieu, on peut aller chercher des points au niveau du domaine de formation. Et c'est à ce moment, de là jusque-là, tous ces niveaux-là, ça donne à la fois des points. C'est pas toujours le cas, mais ça donne, c'est potentiellement possible d'aller chercher des points à la fois dans le niveau de formation et dans le domaine de formation pour les 3 niveaux ici. Et la même chose ici pour professionnel et pour technique. Vous voyez clairement que vous voyez clairement à partir de cette petite analyse de sensibilité ou bien de ce scénario-là, que il y a le facteur formation est très important. On a vu comme quoi lorsqu'on est avec un niveau qui est pas assez élevé, on est déjà désavantagé. Et de plus, il y a aussi le fait que les formations professionnelles, même avec même niveau universitaire, ça donne aussi une opportunité pour aller chercher des points au niveau du domaine de formation. Donc ça, c'est en gros. J'espère que c'est clair. J'espère que c'est pertinent pour vous. Réagissez avec le vidéo. Mettez des commentaires. Et puis, parce que c'est un travail que je fais quand même, je crois que je fais un travail qui est utile pour vous. Et pour l'instant, il n'est pas vraiment utile pour moi, mais je le fais par plaisir et pour vous informer. J'espère que c'est très important pour vous. Mais essayez de réagir. Abonnez-vous. Abonnez-vous, je répète, abonnez-vous parce que j'essaie de toucher un auditoire qui est plus large pour que tout le monde profite de ces efforts-là. Et soyez pas, comme tu dis, anonymes, حاولوا de partager l'information. Et puis surtout réagissez, likez s'il y a lieu, si vous aimez. Si vous aimez pas, aussi mettre des commentaires, qu'est-ce que vous aimez pas. Et si jamais vous voulez quelque chose de plus approfondi, je vais essayer de travailler là-dessus. L'important, c'est que je continue aussi je vais peut-être rajouter un autre vidéo sur la formation pour la combinaison entre les deux. Je vais faire une petite analyse pour voir en fait, pour démêler en fait beaucoup de monde qui pose des questions. Et je vous demande de regarder les vidéos comme il faut parce qu'il y a quand même, elles paraissent intellectuelles. Les gens par défaut ils font pas d'efforts intellectuels pour bien comprendre les nuances parce qu'il y a des gens qui regardent mes vidéos mais par la suite je vois qu'ils posent des questions et ça montre clairement qu'ils ont pas vu toute la vidéo. Donc c'est décevant pour moi parce que quand même je mets des efforts qui sont considérables là-dessus. Donc je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne continuité et encouragez-moi avec des partages et avec des abonnements.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.